Donc, désolée, je reviens, malheureusement ça a coupé. Pour rien en plus, mais bon, c'est pas grave. Donc, en fait, ce que je voulais dire par rapport au leadership, c'est que d'un côté, c'est bien parce que ça donne du pouvoir aux femmes, ça nous donne confiance en nous. Le fait qu'elle ait dit qu'elle veut que les petites filles se voient à travers elle, ça c'est vraiment bien aussi. D'être un exemple et tout. Enfin, d'être un bel exemple. Mais c'est vrai que par rapport au fait que, enfin, on pourrait penser que l'idéal pour une femme, que le but d'une femme, ce serait de s'épanouir et de réussir à travers sa carrière, le travail, s'imposer, nanana. Et comme vous le savez, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des femmes qui réussissent, qui sont riches, qui sont belles, tout ce que vous voulez, mais sentimentalement parlant, elles sont pas pour autant heureuses, vous voyez. Et donc par rapport à ça, et ça c'est un phénomène aussi qui nous touche beaucoup. Et donc, surtout les femmes afro, je vous avais dit, que ce soit en Amérique ou en Europe, quoi, il y a beaucoup de femmes qui sont noires. Même moi, presque, on pourrait dire que moi aussi, je fais partie de cette catégorie. C'est que, genre, au niveau de ma carrière, bon, j'ai peut-être pas trop réussi, mais genre, je suis plutôt prospère. J'ai pas de charges. Je peux devenir businesswoman, peut-être d'ici quelques années. Mais est-ce que je serai vraiment épanouie? Non. Puisque niveau sentimentalement parlant, j'ai pas forcément construit grand-chose pour l'instant. Donc en fait, le seul problème avec tout ce qui est féminisme, leadership et tout, c'est qu'on veut s'imposer dans des milieux, dans des domaines qui sont pas forcément pour nous, qui sont pour la plupart masculins de base. Et le problème, c'est que même si on réussit dedans, souvent, on va mettre de notre côté notre vie familiale et sentimentale. Et je trouve que non, franchement, ça en vaut pas la peine. Donc voilà, moi je dis chacun fait ce qu'il veut. Mais par rapport à ça, je suis pas trop d'accord parce que j'ai entendu trop d'histoires auprès de moi ou sur des réseaux de femmes de femmes noires ou afro qui arrivent à la trentaine dépassée, qui ont tout, qui sont riches, qui sont belles, tout ce que tu veux, mais elles ont oublié un truc primordial, c'est le fait de vouloir fonder un foyer, de mettre avec quelqu'un, fonder un foyer. Et franchement, c'est triste. C'est vraiment triste. Donc, voilà, c'est juste ce que je voulais dire. J'ai dit encore un autre truc. Donc, voilà. Mais sinon, après, vraiment, les Miss, elles sont belles, il n'y a rien à dire. Par rapport aux Miss aux États-Unis, je connais pas trop, donc je vais pas trop en parler. Ah oui, et je disais aussi que Miss Univers, je suis pas sûre, mais il me semble que c'est un peu plus superficiel. C'est un peu plus ciblé sur tout ce qui est économique. Et d'ailleurs, c'est vrai que la plupart des pays qui ressortent gagnants sont des pays émergents, des pays en développement. Mais on va dire quand même, pour une fois en plus, que c'est une femme noire, vraiment une femme noire afro, qui gagne en Afrique du Sud, c'est bien. Parce que je pense que vous le savez, la plupart des gagnantes, la plupart du temps, sont des blanches. Enfin, des blanches vraiment genre allemandes, quoi. Allemandes, hollandaises, des descendantes d'Afrikaners et de Boers, genre fermiers, qui sont restés en Afrique du Sud. C'est une réalité. Et c'est aussi le cas en Namibie, il me semble, les pays qui sont à côté. Donc voilà, par rapport à ça, vraiment, même tu le voyais, les gens qui l'accompagnaient dans le public, vraiment, ils étaient fiers, quoi. Franchement, par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Après aussi, on a eu la Miss en France, récemment. Bon, moi, cette année, je ne me suis pas trop penchée là-dessus, parce que justement, les années d'avant, j'étais un peu trop à fond sur ça. Et c'est bien, mais voilà, quoi, genre... c'est bien, mais c'est lassant, genre c'est un peu toujours les mêmes profils, nanana. Donc, moi, ce que je fais maintenant, je regarde juste la finale. Et je trouve que j'ai bien fait de regarder juste la finale, c'était intéressant. Et donc, félicitations à la Miss, elle est vraiment magnifique. Clémence Bottineau. En plus, ironie du sort, c'est que je ne m'y intéressais pas du tout. Et j'avais vu une photo d'elle une semaine avant, une photo d'elle qui disait qu'elle avait eu la meilleure note au test de culture générale. Et je m'étais dit, waouh, c'est un signe, genre ça veut dire qu'elle a vraiment ses chances, quoi. Et c'est vrai que physiquement aussi, elle était pas mal non plus. Et donc quand je l'ai vue à la finale, je me suis dit, elle là, vraiment elle a ses chances et tout. Mais après, quand j'ai vu Bourgogne et Provence, je me suis dit, c'est vrai que Bourgogne et Provence aussi, elles étaient pas mal. C'était une brune et une blonde. Elles aussi, elles étaient pas mal. Mais ils ont quand même fait passer Miss Guadeloupe et c'est bien, franchement, chapeau.
Et donc, comme j'ai dit aussi, ce sont des personnes qui vont avoir la possibilité aussi d'être engagées dans des choses. Et comme on sait que, il me semble, enfin, je connais pas trop bien, mais il me semble qu'il y a beaucoup de problèmes, de soucis aussi en Guadeloupe en ce moment. J'ai entendu parler du chlordécone. Voilà, donc je suis pas sûre, mais je pense que peut-être elle va pouvoir en parler, elle va pouvoir s'engager, faire avancer, aider à faire avancer les recherches dessus. Enfin, elle peut vraiment, elle a la possibilité de faire des choses. C'est ça qui est intéressant. Donc vraiment, chapeau et courage. Enfin, j'espère qu'elle fera les choses bien et qu'elle va casser les préjugés de la Miss qui est juste belle. Nanana. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, aussi quand elle a dit qu'elle hésitait à s'inscrire, t'imagines le comble? C'est qu'elle hésitait à s'inscrire alors qu'elle a tout pour elle, quoi. Et elle est passée, et elle a dit que vraiment quand... Enfin, tu sais, elle était... J'ai vu à la finale, genre, elle était... On aurait dit qu'elle allait s'évanouir, quoi. Elle était comme ça. Genre, elle en revenait pas. Et elle a dit que si vous avez une idée dans le coin de la tête, n'hésitez pas et tout. Ça veut dire que vous avez des chances. Croyez en vos rêves, nanana. Parce qu'elle, c'est un truc qu'elle gardait dans sa tête et elle a fait, quoi. J'ai bien aimé quand elle a dit ça aussi. Voilà, voilà. Donc là, j'ai dit un peu tous les bons côtés, nanana, du concours. Et ça m'a pris 14 minutes, mais bon, c'est pas grave, sorry. Mais là, je vais juste faire un petit coup de gueule vite fait, avant de terminer la vidéo. Par rapport au fait que, malheureusement, après l'élection Miss Univers, moi j'ai été un peu déçue parce que, bon, là on va dire que ouais, t'es trop susceptible. Non, 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 je suis pas susceptible, moi. Les gens ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais on va pas se mentir sur les réseaux sociaux. D'un coup, comme ça, t'avais tout le monde qui disait ouais, félicitations à la Miss sud-africaine et tout. Elle est magnifique, pas de maquillage, pas de faux cheveux, pas de trucs, pas d'éclaircissement. Et moi je me disais oui, c'est bien, mais c'est pas une raison pour descendre les autres parce que d'un coup, ouais, elle est pas comme les autres et tout, qu'ils ont pas confiance en elle, nanana. Tu vois, genre, ok, c'est bien d'élever la personne, mais ne méprisez pas les autres. Genre, nous, on est dans notre quotidien, là, de galère. On essaie de faire avec les moyens du bord. Et comprenez que parfois, on a envie de se sentir belle. On a envie de se sentir bien. Enfin, sentir belle, ça veut pas dire qu'on est moche sans les artifices. On a juste peut-être envie de changer de coiffure. Voilà, après, c'est bien, franchement, c'est bien qu'elle soit passée parce que ça va clasher, ça va casser des mythes et tout, nanana, des préjugés et tout. Mais faut pas vouloir nous forcer parce qu'il y a des gens, ouais, genre vous avez plus d'excuses pour ne pas garder vos cheveux, pour ne pas... L'éclaircissant, ok, parce qu'il y a des gens que... Franchement, les gens qui s'éclaircissent sont grave complexés. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais moi, je vous ai dit par rapport aux extensions de cheveux, I'm sorry. Moi, par exemple, je sais me coiffer. Je vois pas en quoi je commets un crime de me coiffer toute seule en plus, de payer mes trucs toute seule en plus, hein. Et c'est pas du naturel, hein, c'est du semi-naturel, voilà. Et voilà, je fais de mal à personne. Limite, je me fais du mal à moi-même. J'assume, je me fais du mal à moi-même. Ça me regarde en fait. Sachant que le problème, c'est ce que les gens, ils ont tendance à oublier. C'est que nous, on est dans un cas vraiment spécial. Les filles noires, afrodescendantes et tout. Pourquoi? Parce que t'imagines, depuis qu'on est petite, enfin moi en tout cas c'est ma situation, depuis que je suis petite, j'ai galéré un peu. Je me sentais pas forcément belle, surtout de la période de l'âge de 13. En gros, début de la puberté, quoi, de l'adolescence, de l'âge de 13 à 18 ans, j'en ai bavé. Pendant 5 ans, j'en ai bavé. J'exagère pas, j'avais un appareil dentaire, j'avais mes lunettes, je m'habillais à l'arrache, j'avais pas d'argent de poche, mes cheveux, ils étaient abîmés, enfin, ils étaient là, mais ils étaient pas trop coiffés, je les gardais tout le temps comme ça. Tu sais, le truc, c'était un afro, mais un afro abîmé, donc c'était comme ça. C'était sec, c'était poussiéreux parfois. Je savais pas quoi faire, nanana. Donc, mettez-vous à la place d'une fille comme ça, qui était en mode nerd, qui avait rien, nanana. Et du jour au lendemain, je gagne un peu d'argent, j'ai un peu plus de liberté. Forcément,
Faut se mettre à notre place, genre, et t'as accès à des choses auxquelles t'avais pas accès avant. Donc, il faut comprendre que parfois, que quand t'es issu d'un truc comme ça, forcément, voilà, quoi. Je dis pas que enfin, je sais pas. Mettez-vous à notre place. Alors, la plupart des filles, on a galéré quand on était au collège et au lycée. Moi, c'était mon cas, je mens pas. Je l'ai toujours dit que la période du collège-lycée, c'était la galère. Que j'ai mis du temps à avoir confiance en moi, à m'accepter, nanana. Bon, heureusement, j'étais pas trop susceptible, mais quand même, voilà, genre, tu m'aurais dit que plus tard, je pourrais être comme ça, je t'aurais même pas cru. J'aurais dit, mais non. Genre, j'étais vraiment pessimiste, quoi. Je croyais vraiment que j'allais rester en mode, voilà, gain, quoi. Et du jour au lendemain, j'ai trouvé des choses et des techniques qui me permettent de me sentir belle, me permettent de me sentir mieux. Parce que se sentir belle aussi, indirectement, tu te sens bien à l'intérieur aussi. Oui, on va pas se mentir. Quand tu te sens belle aussi, tu te sens bien à l'intérieur. C'est pas une fin en soi, mais ça peut y participer. Ça peut participer à la confiance en soi. Moi, avant, je pouvais rien dire. J'étais grave timide. Nanana. Et là, maintenant, ben, j'ai pris un peu plus confiance en moi. On va pas se mentir. Donc, que vous le vouliez ou non, j'encourage pas les filles à mettre des artifices, des faux cheveux et tout. Mais il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ont envie de garder ces choses, qu'ils ont envie de continuer à faire ces choses. Sans exagérer. Moi, j'exagère pas. Voilà. Et il y a des gens qui sont là, ouais, non, vous devez arrêter de le mettre, nanana. Bref, en gros, c'est un débat qui finira jamais. C'est un débat qui finira jamais. Donc, voilà. Moi, je voulais juste donner mon avis par rapport à ça. Que c'est pas, on peut mettre en avant quelqu'un, la valoriser sans descendre les autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si j'avais quelque chose d'autre à rajouter. Ouais. Sachant que, quand même, comme je vous ai dit, la fille, elle est très courageuse, puisqu'il y a des gens qui ont dit, ouais, ça fait pas féminine, ça fait masculine, nanana. Donc, genre, c'est une exception. La fille, c'est vraiment une exception, quoi. C'est vraiment une perle, en fait. C'est pas quelqu'un qui est ordinaire, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment, genre, elle sort du lot, quoi. C'est vraiment quelqu'un d'exception, quoi. La plupart des gens, désolé, ils sont lobotomisés. Vous le savez, la plupart des gens, malheureusement, de notre société, de notre génération, tout ce que vous voulez, ils sont lobotomisés. Même moi, je suis consciente, mais c'est pas parce que je mets des faux cheveux que je suis pas consciente, quoi. Donc, mais il y a des gens qui sont encore plus lobotomisés que moi, qui se remettront peut-être jamais en question, vous voyez. Donc, laissez les gens tranquilles, hein. Arrêtez de nous mettre la pression, sachant que c'est pas le plus important dans la vie. Le plus important, c'est la santé, la famille, tout ça. En plus, là, on est en fin d'année, donc il va y avoir les fêtes et tout. Bon, après, il ne faut pas fêter Noël, tout ça, mais c'est un moment qui permet de se reconnecter avec la famille, avec des proches et tout. Donc, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Malheureusement, qui sera en 2 parties. Et donc là, je vais juste revenir avec une autre petite vidéo. Je vais juste donner mon avis sur les manifestations et les grèves et tout. Mais vraiment vite fait parce que j'ai presque rien à dire. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao, à tout à l'heure.